Avez-vous déjà entendu parler de phi, le nombre d'or? Si vous vous intéressez au trading, vous avez sûrement entendu parler des retracements de Fibonacci. Mais avant de parler du trading et des retracements de Fibonacci, j'aimerais que vous compreniez qu'est-ce qui est le nombre d'or et comment les retracements de Fibonacci sont calculés. Donc pour la petite histoire, on va revenir en 1175 à la naissance de Leonardo Fibonacci. Donc Leonardo Fibonacci a été connu pour trouver la suite de Fibonacci. Donc la suite de Fibonacci, on la connaît tous, c'est 1, 2, 5, 8, 13. On multiplie la somme par le nombre précédent et on obtient la suite de Fibonacci. Donc Leonardo Fibonacci a été connu pour trouver cette suite. Il se faisait appeler lui-même d'ailleurs Leonardo Bigolo et pas Gigolo. Je vous vois arriver, bande de petits coquins. En fait, il se faisait appeler comme ça suite à un voyage qu'il avait fait autour de la Méditerranée. Donc il était passé par l'Égypte, la Syrie, la Sicile, la Provence et il est revenu en Grèce. Et suite à son périple, il rencontre de nombreux mathématiciens. Donc il rapporte à Pise en 1198 les chiffres arabes et la notation algébrique que nous on a attribué en fait à Gerbert d'Aurillac. Mais à la base des bases, ça vient de Leonardo Fibonacci, ce fameux mathématicien. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est par rapport au trading. On connaît tous la suite de Fibonacci. Donc je sais que certains traders, mes concurrents qu'il y a sur YouTube, des fois ils vous montrent comment utiliser les retracements de Fibonacci, mais on ne sait pas comment c'est calculé et en fait on utilise un outil sans le comprendre. Moi personnellement, c'est vrai que ça sert pas à grand chose de savoir comment il est calculé pour le trading, mais j'aime bien comprendre les outils que j'utilise. Après ça, c'est chacun son avis, chacun sa propre opinion là-dessus. Moi j'aime bien comprendre. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en fait le nombre d'or, en fait la suite de Fibonacci, c'était un calcul fait par rapport au nombre d'or. Leonardo Fibonacci avait trouvé la suite de Fibonacci, elle est faite par rapport au nombre d'or. Donc si par exemple on divise le 144 par le 233, vous allez trouver un 618. Et plus la suite de Fibo, on va loin dans la suite de Fibo, et plus on se rapproche exactement du nombre d'or, loin après la virgule. Pour tomber sur le nombre d'or, il faut la calculer à partir du huitième nombre de la suite de Fibonacci. Donc les retracements, comment ils sont calculés? Donc on calcule les retracements en partant de 1 et en divisant par 1,618. Et ensuite, on divise la somme, donc la somme de 1 par 618 par 1,618. Et on va trouver toute la suite de Fibo. Donc par exemple, on va faire 1 divisé par 1,618. On va retrouver 0,618. Après, on va faire 0,618 divisé par 1,618 et on va trouver 0,382. Ensuite, on divise 0,382 divisé par 1,618 et on va trouver 0,236. On prend toutes les sommes, donc on prend 0,618, 0,382, 0,236 et on multiplie tout ça par 100. Et là, je vous montre en image. On retrouve nos retracements de Fibonacci. A l'inverse, pour calculer les extensions de Fibonacci, on part de 1 et on multiplie par 1,618. Donc 1 fois 1,618 égale 1,618, évidemment. 1,618 fois 1,618 égale 2,618. 1,618 fois 2,618, on retrouve 4,23. Et ensuite, on applique la même méthode, on multiplie tout ça par 100, et là, la magie opère. Certains diront que c'est de la magie, d'autres penseront à un architecte de l'univers, d'autres croiront que c'est Dieu, et d'autres diront que c'est juste une coïncidence. À vous de faire votre choix. Il faut savoir que le nombre d'or, il est dans tout, dans la nature, dans le corps humain, dans les architectures, les anciennes architectures, les pyramides, tout, la formation des vagues, les insectes, les animaux, il est de partout. Si vous prenez votre phalange, la première phalange, et que vous la divisiez par la seconde phalange, vous allez tomber sur 1,618. Votre bouche est 1,618.
prenez de vos pieds jusqu'à vos nombrils et vous divisez de votre nombril jusqu'au haut de votre tête, vous allez trouver 1,618. Je vous mets avec un petit extrait vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la partie 2, on va apprendre à retracer donc les retracements de fibro sur un graphite. Là, c'était une petite vidéo d'intro en fait pour que vous compreniez comment il est calculé et comment il fonctionne. Et demain, on va voir comment il marche sur les graphites. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, lâcher un like et abonnez-vous. C'est gratuit et c'est super important pour nous. Allez, je vous remercie les gars. À demain. Ciao.